Bonsoir à tous, bienvenue sur la comtesse insolente arrogante. Je suis Diane Majestique Voyance, par téléphone et par email. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Alors nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai un vieux à la maison. Et il y a des choses qui sont extrêmement choquantes. C'est quand tu peux pas prendre ta retraite. Voilà. Mais alors jamais, 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 jamais. Peut-être qu'il y en a certains derrière cet écran, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'à ta 70 ans, tu touches 500 balles ou 1000 balles de retraite, et donc bah, tu peux pas la prendre. Parce que plus tu as vieilli, plus les loyers ont augmenté, plus il y a eu d'inflation. Mais bizarrement, l'inflation, ça fait comme ça. Et les salaires, ça fait comme ça. C'est. Voire même comme ça. Tu vois, j'ai même envie de faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc, on va poser une question complètement débile à laquelle, normalement, nous devrions répondre non, ça va être la merde. Mais comme je ne suis pas là pour vous lire les informations, je vais tenter de voir si un miracle existe pour les retraités. Des questions importantes. Il y en a deux primordiales. La retraite minimum. Je parle vraiment pas des gens qui sont à l'aise dans la retraite. Évidemment, ils ne sont pas concernés sûrement par cette vidéo. Les gens qui ont la retraite minimum à 1000 euros. Qui doivent continuer à travailler. Il y en a qui l'ont qu'à 500 euros. Il y en a qui l'ont qu'à 350. Mais la retraite minimum avec l'ASPA est de 1000 euros par mois. 1014, il m'a dit Maurice. 1014 par mois. T'as un loyer à 1005, ça le fait. Donc 1014 par mois. Et si tu travailles à côté, eh bien tu payes des charges CSG, CRDS, la caisse retraite, la maladie, alors que tu as cotisé toute ta vie. Donc tu cotises toute ta vie pour te dire qu'à 62 ans, 64 ans, tu es tranquille. Mais non, parce qu'à 70, tu bosses toujours et que tu cotises toujours. Et en plus, tu cotises pas pour toi-même. Donc c'est un peu bizarre. Je vois pas l'intérêt de mettre le max dans la sécurité sociale alors que c'est pas pour vous que vous la payez. Et ça, je me demande si vous êtes au courant. Parce qu'il y en a qui prennent un max de sécurité sociale, mais c'est pas pour vous que vous le payez. À part votre mutuelle, évidemment, mais pour ça, il faut être très malade tout le temps. Pas besoin de mutuelle si on n'est pas très malade tout le temps. Vous n'avez pas besoin de mutuelle. Et si vous êtes pauvre, vous n'avez pas besoin de mutuelle, elle est gratuite. Puisqu'en dessous d'un certain seuil, vous avez la CMU. Donc on ne paye pas la maladie si on a la CMU. Donc on ne paye pas de mutuelle. Donc si vous êtes en bas salaire, demandez la CMU. Parce qu'il y en a plein qui ignorent qu'il y a la CMU qui existe en France. Donc on va regarder, par miracle, question très courte, vidéo de un quart d'heure maximum. Est-ce que j'espère qu'elle va faire un quart d'heure parce que j'ai la cuisine à faire. Est-ce que la retraite va augmenter? Ça, c'est la première question qui m'a dit Maurice. Est-ce que tu peux regarder si ça peut passer de 1000 à 1005? Ce serait quand même bien d'avoir le SMIG. Donc de 1000 à 1005, le minimum, puisqu'il y en a plein qui ont cotisé et en plus qui sont décédés. Donc ils ont cotisé pour rien, c'est parti dans les poches de l'État. Parce que le nombre de personnes malades après 60 ans, il y en a plein. Donc, est-ce que ça peut passer de 1000 à 1005? On commence par là. À deuxième question, deuxième partie de ma vidéo. Est-ce que les charges sociales, enfin, vont être enlevées pour les retraités qui travaillent? Alors, est-ce que le minimum vieillesse peut augmenter? Ou la retraite tout court, hein. Bon, voilà. Je vais peut-être poser la retraite tout court. Alors, déjà, oula, augmentation. Est-ce que ça va augmenter au niveau de vos revenus, hein? Je parle bien de ce que vous touchez sur votre compte en banque et non pas est-ce que les taxes augmentent. Tiens, il faut que je crée une carte qui s'appelle les taxes, mais j'en ai. Alors, est-ce que les revenus des retraités, minimum vieillesse ou pas, est-ce qu'ils vont augmenter? Et quand je dis augmenter, c'est pas de l'équivalent d'un McDonald's, hein. Non, parce que 10 euros, même pas t'achètes un McDo avec. Donc tu sais où tu peux te les mettre, les 10 euros. Celui qui a fait cette augmentation, hein, je ne m'adresse pas à vous, évidemment. Je m'adresse, je sais pas, là, il y a une augmentation, il m'a dit ça a augmenté de 10 euros. Bon, moi, je sais pas, 10 euros, caca boudin. Je peux pas dire autre chose. Alors, oh, 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 la carte de destitution d'émission.
Destitution d'émission qui est dans mon jeu qui s'est retourné. Bah mince alors, pourquoi elle s'est retournée? Alors, et je vais arrêter parce que mon micro est tellement sensible, il faut que j'arrête de crier. Est-ce que la retraite augmente? Est-ce que la retraite augmente? Bon, déjà, pour l'instant, l'augmentation vient de sortir. Alors, une vraie augmentation, hein, je parle vraiment de 1000 à 1005. Ceux qui sont à 1005, bah, 1008, 2000. Mais une vraie augmentation qui permet de vivre. De vivre. 1000 balles. 1000 balles, ça paye même pas ton loyer. Même quand tu as juste un 2 pièces tout seul, tu payes même pas ton loyer. Parce que tu as 800 balles de loyer, 200 balles de DF et de gaz, 100 balles d'internet, de téléphone, n'importe quoi. Télévision, internet, téléphone, vous avez largement 100 balles. J'ai déjà dit, j'ai 200, rien que mon téléphone. Rien que mon téléphone, j'ai 200. Alors, est-ce que les retraites augmentent au niveau du revenu, des rentrées d'argent? De la moitié de ce que je viens de dire. 250. Ah! Oula! Est-ce que les retraites... Ah oh, je suis en train de parler de 2025 par contre, s'il te plaît. Ah oui, parce que là, c'était en train de me parler. Alors, la moitié, soit de 250, soit au mois de juin. Soit on me parle de la durée, soit c'est le 250 au mois de juin. Est-ce que les retraites augmentent réellement? Non pas de 10 balles, mais de 200, 300, 400, 500 euros. Est-ce que les retraites peuvent augmenter? Puisque nous allons changer de président. Est-ce que les retraites peuvent augmenter? Et surtout de Premier ministre. Est-ce que les retraites peuvent augmenter? Là, dans l'année 2025, est-ce que c'est prévu par le livre du destin? Pour l'instant, maladie, virus, mariage. Demande un truc de fou au printemps. Dites donc, mais Sakai, là, il a pas mis le chauffage. Oula, j'ai froid. Alors, virus, mariage. Ça, je vais voir pourquoi au printemps et... Bah, au printemps, toujours. D'accord. Alors, attends, virus, maladie. Nous avons un virus. Oui, nous avons un virus au gouvernement. Tiens, déjà pour les... Alors, récolter ce que l'on a semé toute notre vie. Oui, c'est vrai. La maladie, intéressant puisqu'on en a parlé. La maladie, c'est déjà pas mal. Quelque chose d'un peu plus droit là. Et brisure avec... Ah! Alors, il y a du changement. Il y a bien du changement. Alors, attendez, là, je vais réfléchir. Non, je bouge pas, moi, c'est bon. Pour la maladie, la caisse maladie, ça, il y a quelque chose qui change. Ce que vous avez récolté, semé toute votre vie, hein, nous avons bien aussi ce qu'on a semé toute notre vie. Alors pour l'instant, il y a peut-être un virus dont on va se débarrasser au printemps. D'accord? Je vous ai déjà dit, il y a un virus qui va partir. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, peut-être des caisses qui vont changer. Ou tout va être réuni dans la même caisse. Tout va être réuni dans la même caisse. Ça peut enlever les fonctionnaires, c'est pas mal. Des institutions qui servent à rien, qui ne ramènent pas d'argent chaque mois. Ce sont juste des gens qui vous ponctionnent de l'argent mais qui n'en ramènent pas. Désolé pour les personnes qui travaillent dans des institutions et qui sont fonctionnaires derrière cet écran. Mais les gens qui travaillent à l'URSSAF et aux impôts sont là que pour faire chier le monde et non pas pour donner de l'argent, faire fructifier un commerce. C'est pas un commerce, hein. C'est de l'argent dans le vide. Et en plus, les gens qui travaillent en tant que fonctionnaires payent eux-mêmes des impôts et de l'URSSAF. C'est ça qui est dingue, c'est que les gens de l'URSSAF payent eux-mêmes des caisses d'URSSAF. Donc c'est un peu, des charges sociales, hein. C'est un truc de fou. Donc, j'ai le jour où je comprends quelque chose à ce pays. Alors, il y a une brisure puisqu'on voit sur l'ordinateur et ce qu'on envoie, d'accord, on a le message qu'on envoie à un ordinateur, ça c'est coupé. Donc je vais voir pourquoi. Pour moi, c'est clair et net, il y a une réduction des institutions. Et ça, j'ai déjà dit 1000 fois. Ça fait 2 fois que ça sort. La dictature, l'armée, printemps, 2 fois, hein. Exactement les mêmes.
Tiens, j'ai fait les mêmes couleurs. En même temps, c'est moi qui ai choisi. Waouh, 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 waouh. Attendez, attendez. Oh là là, Diane, elle va annoncer une bonne nouvelle pour une fois. Enfin, c'est pas la première fois. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais mettre sur la tête? Je suis en train. Non, j'allais vous mettre un truc tranquille. Oh là là, Diane, elle annonce une bonne nouvelle. Mais je voulais acheter les trucs des anges et tout, j'ai pas encore fait. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh là 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 là. Je vais vous envoyer des bonnes ondes. Les retraités qui sont derrière cet écran, qui sont au minimum. Voilà. Il manque plus que les deux petites. La lune, mais dis donc. Mais j'arrive même pas à le mettre. Bon, allez, c'est bon. Voilà. Nous allons nous débarrasser d'un virus au printemps, je sais qui c'est. Alors maintenant, on va confirmer. Caisse maladie, ça change. Les institutions changent. Attention, l'augmentation de la retraite, je ne suis pas encore sûre. Pour l'instant, c'est sur la sécurité sociale que quelque chose change. Qu'est-ce qui se passe? La sécurité sociale et les réseaux informatiques, les institutions à qui on envoie nos documents tous les mois. D'accord? À qui vous payez tous les mois. Ça change. Il y a une rupture avec eux. Une rupture avec ces institutions. Tout est regroupé dans la même. Ça, c'est très bien. C'est toute votre vie. Vous avez semé de l'argent toute votre vie. Là, on se débarrasse d'un virus au printemps. Et pourquoi tu me parles d'un peu plus de rigidité? De la rigidité, ça doit avoir à faire par rapport aux autres choses qui se passent en France. Hein. Des élections au printemps. Rupture, ok. J'ai le printemps partout, ça sort dans tous mes jeux. Oh mon Dieu, je l'ai avec mon jeu, je l'ai là. Et j'ai pas que le printemps, j'ai l'hiver, l'automne, je sors que le printemps. Là encore, je n'ai que le printemps, printemps, printemps. Attendez le 21 mars ou demain, le 13 mars. Bon, voilà, parce que j'ai dit le 13 mars, c'est important. Alors, le printemps, le printemps, le printemps. Il est de partout. Mais la rigidité, pourquoi? Évolution, évolution, évolution. Ah, attendez. Ah, il y a plus les institutions. Ah, c'est super. Basta, les institutions du genre. Je sais pas à qui on envoie tous les mois, il y en a qui s'y connaissent mieux que moi. Vous avez plein d'institutions qu'on paye chaque mois. Tout va être regroupé dans la même. On va donc se débarrasser de plusieurs fonctionnaires, de beaucoup d'établissements. C'est la fin. C'est la pénurie des institutions. Incroyable. Là, il y a un changement. Et par contre, c'est pas un mauvais tirage. Hein. C'est pas un mauvais tirage. Alors, il y a quelque chose de mauvais. Je vais regarder sur quoi. Alors, dis-moi pourquoi la maladie. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Sécurité sociale. Ok. Est-ce que tu veux me dire que ça va augmenter? Ou c'est ça qui va... Attends, la sécurité sociale, il y a un truc dessus. Puisque là, j'ai l'hôpital et médicaments. Sécurité sociale. Rupture avec les institutions, il y en a moins. Donc on regroupe tout au même endroit. Ça peut faire des économies à l'État. Attention, il y en a plein des économies à faire. Hein. Oh là, j'arrête de me mettre comme ça. Ça fait faire plein d'économies. Il y a d'autres choses importantes à parler, puisque là, ouais, la Russie qui sort là-dedans, le froid, le gel. Il va nous mettre ça sur le dos de la rupture avec la Russie. Donc alors attends, on peut augmenter quelque chose, mais j'ai l'impression, les médicaments vont augmenter et on va être en pénurie de médicaments. Mais maintenant, je suis en train de parler de la sécurité sociale. Il y a une rigidité sur la sécurité sociale qui arrive. Mais moi, je parlais des retraités aujourd'hui. Je parlais des retraités, je ne veux pas parler d'autre chose. Oh, mais quand je dis un quart d'heure, je voulais faire un quart d'heure, je vais faire un quart d'heure. Vous donnez tout de suite mon point de vue derrière. Est-ce que la retraite va augmenter de plusieurs centaines d'euros? La retraite minimum. Est-ce qu'elle va augmenter la retraite minimum? C'est dommage, j'ai pas tiré le revenu universel. Ça aurait dit la retraite minimum, ça. Est-ce que la retraite minimum va augmenter? Avec du retard et de la lenteur. C'est vrai que voilà, c'est vrai.
Ok, remise en question. Tout à fait. Donc il y a des conversations. Bon, il est très discret lui quand il baille. Il y a des conversations, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a des élections au printemps. Alors la rupture avec la Russie qui nous fait quoi? Là, c'est ce qu'on a récolté toute notre vie. Que tu as récolté toute ta vie. Là, il y a les sécurités sociales, médicaments, maladie. La maladie. Qu'est-ce qu'il y a avec la maladie? Et là, la rupture avec les institutions. Je n'ai pas besoin de tirer dessus. Il n'y aura plus qu'une institution qui va tout regrouper. Donc on est bien sur le virus, etc. Burnout. Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Il y aura une nouvelle élection. Escroquerie. Il va nous inventer qu'à cause de la Russie, on ne peut pas vous aider. À cause de ce qui se passe là-haut, je veux dire. Hein. Ça, c'est pas mal. Ok, alors c'est plutôt sur le tout ce qui est sécurité sociale, ça ne va pas? Là, j'ai une rigidité, je peux pas. Là, je peux pas. Je peux pas vous enlever la caisse de sécurité sociale. Celle-là, je peux pas. Pour moi, c'est pas celle-là qui peut s'enlever. Ok, là, ça c'est bien. Super. En plus, on va avoir des hackers et des sabotages sur les institutions qui prennent de l'argent. J'avais une augmentation, mais pas sur la sécu. On revote. Comment je peux poser la question? Comment... Est-ce que les charges... Je continue. Je fais la synthèse à la fin du jeu. Hein. C'est après cumul de toutes mes cartes que je vous dis. La deuxième question, c'était... Est-ce qu'il va continuer à payer des charges même en travaillant? C'était ça la question qu'on se posait quand même. Est-ce que vous allez continuer, pas moi, hein, je ne suis pas concerné, est-ce que vous allez continuer à payer des charges salariales ou, si vous êtes en profession libérale, des charges patronales alors que vous êtes déjà à la retraite? Ce qui n'est pas normal, ça vous enlève un budget énorme. C'est énorme. Est-ce qu'ils peuvent enlever les charges? C'est chiant, hein? Est-ce qu'ils peuvent vous enlever les charges quand vous travaillez salarial ou profession libérale? Est-ce qu'ils peuvent vous enlever les charges? Est-ce qu'ils peuvent réduire ou les enlever carrément? Alors, on a parlé de la caisse de sécu. Pourquoi il continue à la payer alors qu'il a payé toute sa vie? Je ne peux pas. Hein. Il y a une transformation qui se fait, c'est très bon. J'avais fait l'astrologie dessus, je ne vous l'ai pas lu. J'ai fait l'astrologie sur les caisses retraites par rapport à la planète. Et c'est très intéressant. Parce que oui, une réforme est tout à fait possible. Une réforme est tout à fait possible. Est-ce que vous allez encore continuer à payer des charges? C'est bizarre, hein, quand même. Hein. Est-ce que vous allez continuer à payer des charges sur le travail alors que vous êtes à la retraite? Alors, est-ce qu'ils vont continuer à payer des charges? Est-ce que ça peut être enlevé? Est-ce qu'on peut enlever les charges salariales des retraités? Décidément, il y a un truc qui va pas. Attendez. Non, mais attends, c'est quoi ce délire? Ça suffit maintenant? C'est bon? Pardon, hein? C'est les mêmes tailles. Alors, est-ce qu'ils vont continuer, voilà, est-ce qu'ils vont enlever les charges pour les gens qui travaillent? Est-ce qu'ils vont enlever les charges? Allez, c'est 40%. Hein. Maurice, il a 40% de charges. Alors, une croyance, une religion, la pluie. Pour l'instant, on chiale, on croit que... Bon, alors pour l'instant, ça c'est le présent. Évidemment, vous n'êtes pas content. Bon, la tristesse, voilà, ça c'est le présent. Hein, ça va pas du tout. Hein. Est-ce que les charges peuvent baisser ou complètement disparaître pour des gens qui travaillent alors qu'ils ont 70 ans? Est-ce que quelqu'un peut enlever ces fichues charges? Puisque je vois une augmentation, elle va être de quelle façon? C'est très lent. On attend ça depuis longtemps, c'est très lent.
Bah ouais, bah il faut attendre le Frexit. Ah, oh, 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 oh. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a des institutions européennes qui gèrent ça ou quoi? Alors, le bonheur, c'est si on est en Frexit et que... Alors là, si quelqu'un peut répondre, je ne m'y connais pas assez. Je vous traduis ce qui sort avec ce que je peux voir. Puisqu'on me dit qu'en se renfermant des réseaux, donc en se renfermant de ce qu'on tape sur Internet, il faut qu'on en enlève. On enlève des réseaux. Donc on enlève des institutions. Il y a une baisse de fonctionnaires épouvantable, d'accord? Donc là, c'était prévu l'année dernière, j'ai déjà dit attention, le fonctionnariat, ça va être des contrats de 5 ans, mais plus à vie. Pour moi, les fonctionnaires n'existeront plus d'ici 2030. Mais là, ça va être des contrats de 5 ans et après, ça n'existera plus le fonctionnariat. Maintenant, là, je vois qu'on va réduire en un seul parce que le Frexit, c'est un pays. Hein. Donc, j'explique pourquoi je traduis ça comme ça. On se renferme. Pour moi, il n'y a plus qu'une institution qui prend toutes vos déclarations. Donc, pas mal. Économie. Ce qui m'embête, c'est sur la maladie. La maladie est bien sortie. Alors, attendez. La France, c'est bien sorti. La paix. La paix, il faut encore attendre un peu. J'ai la lenteur dessus. J'ai la lenteur dessus. Vous allez prendre un peu plus de plaisir. Alors, c'est sur la Sécu qu'il y a un problème. Alors, attendez. Le déblocage se fait par les États-Unis. Le déblocage, c'est grâce, entre guillemets, les États-Unis. On va voir pourquoi. La Maison Blanche, Trump. Alors, pourtant, j'ai plein d'autres trucs. Ou institution. Je vais voir si c'est vraiment les États-Unis, si je tire vraiment ça là-dessus. Sinon, c'est mon institution. Blocage des institutions. Là, c'est pas pareil. Blocage des institutions. Hacking, sabotage des institutions. Fin des fonctionnaires. Est-ce que les retraités qui travaillent, il y a quelqu'un au gouvernement qui va proposer à ces gens-là de ne plus payer leurs charges salariales ou leur URSSAF s'ils sont en profession libérale ou en société? Est-ce qu'on peut faire sauter ces charges? Est-ce qu'on peut faire sauter ces charges? Alors, bon, picouse, donc maladie, non. Donc, sur la maladie, non. Je n'arrête pas de la voir. Sur la maladie, les médicaments, non. C'est la chute, c'est la faillite de la sécurité sociale. Donc là, je n'y arrive pas. Par contre, pour le reste, j'ai des loisirs en plus pour les retraités. J'ai quelque chose qui rentre en plus quand même. Donc j'ai j'ai une augmentation, mais je ne peux pas vous enlever la sécu déjà. Alors, alors la sécu, admettons. Maintenant, CSG, c'est RDS. Je veux la caisse de retraite. Est-ce que la caisse de retraite, qui est quand même de 20% pour une profession libérale, 20% c'est énorme, est-ce que cette caisse de retraite peut être enlevée pour les personnes qui ont plus de 65 ans, qui sont à la retraite, ou tout retraité, même si vous avez plus de 60 ans, vous pourrez l'être, qui travaillent. La payez-vous quand vous ne travaillez pas? Je crois qu'il m'a dit que oui aussi. Non, ce serait ridicule. Ne me dites pas que vous payez la CSG alors que vous ne travaillez pas et que vous êtes à la retraite. Dites-moi que c'est que pour les travailleurs. Ne me dites pas que vous touchez une retraite mais que vous continuez à payer des charges. Parce que là, c'est le monde à l'envers. Là, vous vivez dans un monde... Attendez, peut-être que je dis même pas une connerie. Je suis en train de me demander si les retraités payent la CSG. Si un retraité paye la CSG, je tombe des nues. C'est un truc de fou. Ça veut rien dire. T'as payé toute ta vie et on va encore te demander la CSG? Non, c'est pas possible. Dites-moi que ça n'existe pas en France. Alors, les loisirs qui sont un peu plus, voilà, mais il faut encore un petit peu attendre, c'est un peu, voilà. Mais on me dit d'attendre le printemps. Alors, la France, qu'est-ce qui se passe en France? Là, nous allons fermer des institutions clôturées. J'explique. Ça, c'est une institution, c'est un truc gouvernemental. C'est gouvernemental. On le ferme. On ferme. D'accord? On clôture. On ferme. C'est du hackage aussi, mais c'est une fermeture. D'accord? Il y avait du sabotage tout à l'heure qui était sorti. Alors là, l'institution et le hack.
Et la sécurité sociale, ça va pas. La sécu, ça va pas. Argent, très bien. Argent, encore les croyances. Prier, argent, ok, voir. Les réseaux, qu'est-ce qu'il y a avec les réseaux? Une bombe. Problème de réseau, problème de tout ce qui est... Oui, 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 les institutions, c'est fini. C'est fini. J'ai sur l'institution la clôture, le flambage. Ici, nous avons, par rapport à la sécurité sociale, ce ne sera pas possible. Nous avons la baisse encore des réseaux avec le Frexit dessus. C'est-à-dire, soit on a vraiment des institutions européennes, et rassurez-moi, dites-moi que ça n'existe pas. Dites-moi qu'on ne peut pas payer des charges en Europe, mais qu'elle voulait payer en France. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Sinon, c'est qu'on parle de l'Europe là, hein. C'est-à-dire que plein d'institutions en Europe vont fermer, en Union européenne. Par contre, j'ai plutôt une augmentation des prix des médicaments, des prix pharmaceutiques et des prix des médecins. Donc ça risque pas. La Sécu, je peux pas vous la baisser. J'ai une bonne nouvelle sur votre compte en banque, j'ai une très bonne nouvelle. Par contre, là, je ferme, à mon avis, impôt URSSAF, sécurité sociale, il va y avoir un établissement uniquement pour les trois, en un seul, qui vont tout réunir et qui pourront d'ailleurs, à ce moment-là, peut-être bien dispatcher, et la CAF, je suis même en train de penser à la CAF, CAF, impôt, sécurité sociale, URSSAF, qui sont tous ensemble, comme ça on a les mêmes documents sur la même personne, on sait tout de suite qui doit en payer, qui doit pas en payer, qui touche quoi, qui a droit à quoi, parce qu'il y en a plein qui ont droit à des aides qui ne les demandent pas, et il y en a plein qui n'ont pas droit à des aides, du genre des gens qui vendent des choses illégales, qui gagnent 3 000, 5 000 euros par mois, mais qui demandent en plus 400, 500 balles ou 600 balles de RSA. Honte à eux. Donc quand tu touches 5 000 euros par mois, mais qu'en plus tu demandes le RSA, c'est honte. Donc voilà. Donc pour moi, tout est inclus dans un seul et même centre. Très mauvaise nouvelle pour les fonctionnaires. Bonne nouvelle pour votre compte en banque et vos loisirs. Mauvaise nouvelle pour la sécurité sociale. Je vais voir un peu plus. La sécurité sociale s'effondre. Pourtant, c'est bizarre. Bizarre. C'est nul, hein? Bon, j'aurais dû mettre ça avant. Augmentation des médicaments, augmentation des médecins, baisse. Là, parce que là, c'est une mauvaise baisse, hein. C'est ma carte de faillite là, qui vient de sortir. La sécurité sociale ne rentre plus d'argent. On ne peut pas ne pas rentrer de sécu. On ne peut pas. On peut pas. Ça, on peut pas. Ok. On ne peut pas faire que les retraités payent pas de sécu. On n'y arrive pas. Il n'y a pas assez d'argent pour payer alors le reste. Est-ce que les retraités vont avoir une augmentation de revenus? Peu importe, on fait la globalité des retraités. Alors, condamnation, arrestation, pour le moment, non. Ok, donc ça, c'est le présent. C'est, bah oui, pour l'instant, on ne peut pas vous augmenter. Et on ne peut pas enlever ces charges, puisque je suis en train de parler de ça. Donc là, pour le moment actuel, bah non. Le gouvernement va vous répondre non. Alors, par la suite, quand... Allez. Alors, ça, c'est l'argent et les loisirs. Qu'est-ce qu'il y a sur l'argent et les loisirs des papis, des mamies? La fermeture des réseaux, la fermeture vers la France, la fermeture des frontières. Je pensais tout à l'heure à un truc. J'étais en train de penser au pape. Je crois que je l'ai dit avant. Les institutions qui... Ouais. Impossible. Ça, on s'en fout. Ça n'a rien à voir. Oui, tout ce que tu as mis d'argent du côté de toute ta vie. Je récupère à nouveau avec ce mot-là, parce que ça vient... Oh là. C'est marrant. Ah oui, les médicaments viennent de l'étranger. On produit quasiment rien en France. On peut pas donc. Avec le Frexit dessus, retard, lenteur. Ok. Je découvre tout et je fais ma synthèse. Au même endroit. Oh là, par contre là ça me fait peur. Ouh, j'ai un autre truc à vous dire. Oh, un truc qui a rien à voir avec cette vidéo. Ah bah tout le monde va pas la regarder, tant pis pour eux. Bah en même temps comme ça si je dis une connerie, je vais pas me faire engueuler par tout le monde. N'est-ce pas? Dites donc,
Eh ben, je vais vous traduire ça totalement autrement. La France, ou Paris, évidemment, France-Paris, Bombas, les réseaux, Internet téléphonique, satellitaire, toujours là-haut, les fuseaux, les réseaux, les satellites, etc. Bref, alors réseau, bombe, je ne peux pas lire le mot à voix haute, meurtre quoi, hein, sur la France, au printemps. Je suis en train de penser à un autre truc. Je reste sur les retraités, hein, évidemment. Hein. C'est les retraités, je viens de vous répondre. Hein. On reste sur la même réponse hein, que ce que je viens de dire. Par contre, je suis en train de penser à quelque chose d'autre qui m'arrive dans la tête. Parce qu'il y a tellement de mouvements au printemps, tellement entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la France, ce qui se passe dans le pays du couscous et des boulettes. Les réseaux sautent, c'est dingue, les réseaux sautent. Vous comprenez le mot? Mais je suis en train de me demander, bon là ça c'est bien, vous avez des loisirs et tout ça qui ressortent sur vous, de l'argent sur l'épargne. Écoutez, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Bon par contre, oh là oui, ça va permettre autre chose. Donc ça c'est votre immobilier qui sort. Eh bien oui, tout sera au même endroit. Et donc, la triche ne sera plus possible. Parce que là, on sera vraiment au courant de chaque personne qui gagne quoi, qui paye quoi. On sait qui a droit à quoi, qui n'a pas droit. Là, il y a tout qui va être réuni en un seul programme, en une seule institution. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'URSSAF, les impôts, c'est quoi? Des bâtiments de l'État, quoi. Hein. Donc ça va disparaître. Donc ça, je vous traduis en premier. J'ai envie juste de vous rajouter une petite chose. Là, vous m'avez comprise et la sécu, je ne peux pas vous la baisser. J'ai juste une augmentation de vos revenus. Récoltez ce que vous avez semé. Il y a quelqu'un de célèbre, mais de la Maison Blanche. Célébrité à la Maison Blanche, ça s'appelle un président. Il va faire tout sauter. Bon, attention, je crois qu'il est là pour que la France s'effondre aussi de l'autre côté. Hein. Quel serait le rapport avec ce que je raconte? Ça peut venir comme ça, avec aucun rapport avec la retraite. Hein. On va avoir une coupure internet ou de réseau téléphonique. On va avoir une coupure d'internet et de réseau téléphonique. Hein. Rien à voir avec votre retraite, hein, par contre. Ou tout à voir, évidemment, si quelqu'un, je sais pas, hein, quelqu'un qui a envie de faire un truc. Un sabotage, comme je viens de le dire tout à l'heure. Quelqu'un qui a envie de se venger. Les agriculteurs, d'ailleurs, parce que c'est surtout eux qui me viennent en tête par rapport à tout ce que je sors depuis tout à l'heure. Parce qu'on a une colère des agriculteurs qui ressort encore. Elle n'est pas finie. Je suis en train de poser... Qu'est-ce que j'avais dit comme autre question? Il m'a demandé si ça pouvait augmenter à 1005. Moi, je dirais qu'on peut augmenter de 250, mais peut-être pas à 1005. Parce que j'avais la moitié dans ma coupe. Qu'est-ce que j'avais comme autre question? Les retraités. Peu importe. Et ceux qui sont à 500, comment c'est possible? C'est que vous êtes propriétaire alors hein. Eh, alors, non, alors moi j'arrête là, moi je vais vous apprendre des choses parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si vous touchez que 600, alors j'en ai regardé, attends, hein, parce que je viens de poser la question justement là, mon logiciel. Si vous êtes propriétaire, vous touchez 650 euros moins, ça fait 559 à peu près, 559, 554 quand vous êtes propriétaire. Ça c'est le RSA. Normalement, votre minimum vieillesse doit être à l'équivalent de ça. Donc vous ne pouvez pas toucher en dessous de 554 si vous êtes propriétaire. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous devez toucher 1014. Ça s'appelle le minimum vieillesse. Tout le monde y a droit quand il a plus de l'âge légal. D'accord? Donc vous ne pouvez pas m'appeler en me disant j'ai 70 ans, je touche 350 euros de retraite. Ça n'existe pas.
Sinon, je ne sais pas où vous avez vécu. Est-ce que vous avez quitté la France pendant 30 ans? Je ne sais pas, mais ce n'est pas possible. Donc je le redis, parce qu'énormément de gens n'ont pas fait leur papier, énormément de gens ne le savent même pas, vont pas avoir leur mairie pour poser des questions. Donc si ça peut vous aider, en plus là je viens de vous regarder même pour les RMistes là, parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore que là. Bon ça j'en avais parlé il y a 2 ans, hein. Vous allez plus être propriétaire de votre terrain, vous allez devoir le louer votre terrain. Alors ils sont en train de commencer par les RMistes qui peuvent acheter un bien. Ah, alors tu peux acheter un bien, hein, donc tu as le droit d'aller jusqu'à, bon, je sais plus combien, hein, je voulais regarder parce que voilà, je crois que tu as le droit, si tu as le droit aux APL et tout, je crois que tu as le droit d'aller à 350 de loyer, ce qui est déjà énorme, hein, parce que si tu fumes, que tu bois, que tu manges, bon bah moi 350, il te reste 250 pour vivre, non je vois pas comment je serais, je vais enlever ça au bout d'un moment. Voilà, donc vous pouvez devenir propriétaire si vous êtes au RSA, je vous annonce ça parce que ça vient de sortir, enfin ça vient de sortir préacquisition, je sais pas quoi, machin, renseignez-vous auprès de votre banque. Ou posez-moi la question, je vous envoie tous les liens. Et alors c'est génial, je trouve ça génial. Par contre, vous pouvez même que louer votre bien pendant 5 ans et l'acheter qu'au bout de 5 ans. C'est-à-dire que les 5 années de loyer, ça devient une épargne qui est déductible au moment de la vente dans 5 ans. Sachant que dans 5 ans, les prix auront augmenté, donc vous serez fait couillonner, me semble-t-il. Mais alors, revenons-en à nos moutons. Comme on vous prend toujours pour des eh bien, vous pouvez devenir propriétaire ou RSA, mais pas du terrain. Donc là, il y a un immeuble, il y a des petits appartements, et le terrain sur lequel est posé l'immeuble, il appartient à l'État. Laisse réfléchir ce qu'on peut faire quand le terrain appartient à l'État. Et vous payez 20 balles par mois au lieu de payer le terrain. Donc votre appart, par exemple, là, hier ils en ont parlé, eh bien il y a des appartements, ben voilà, hein, s'il était à 250 000, il va passer à 150 000 par exemple. Mais tu n'es pas propriétaire du terrain. Et quand tu n'es pas propriétaire du terrain, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et imagine que dans quelques années, on ait besoin d'un potager. Que les résidents aient besoin d'un potager. Mais comme il est à l'extérieur sur le terrain, ce potager, puisque tu auras les immeubles avec des potagers sur les toits, qui deviendront obligatoires d'ici 2030, on aura les potagers sur les toits. Des plantes, des potagers, sur les toits, pas au sol évidemment. C'est pourri. Donc on aura des potagers sur les toits, ou sur le sol si vous voulez, allez. Mais ça appartient à l'État, le terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait de votre potager? Eh bien le potager appartient à l'État. Ce qui fait que tu auras le droit de prendre une partie de ton potager, tu devras rendre le reste pour peut-être le donner à des personnes nécessiteuses, pour le vendre dans des magasins, pour le réquisitionner. N'oubliez pas que si ça appartient à une partie à l'État, l'État pourra en faire ce qu'elle veut plus tard. Et je suis un scorpion, je vois toujours loin, hein. C'est vrai que je n'arrive pas à vous parler pour dans 2 jours. Parce que moi, j'ai une imagination débordante, qui n'est d'ailleurs pas qu'une imagination, parce que je dis ça, c'est très vulgaire de dire une imagination. C'est je vois plus loin. Je me dis, attends, pourquoi ils veulent être propriétaires du terrain avec un immeuble dessus? Parce que tu vas mettre des choses dans ce terrain. Et je sais qu'en 2050, on aura plein de potagers individuels sur chaque maison et chaque immeuble, puisqu'on va devoir s'autoproduire d'ici 2050. On va devoir arrêter de travailler avec le monde entier. On ne pourra plus. Il y a trop de pollution. On ne peut pas si on est pour l'écologie. Si on est green. Ouais, vous imaginez bien, je suis green, mais pas extrémiste, moi. Donc, on ne pourra plus transporter comme ça, très loin de Chine. Et en plus, s'il y a une guerre entre-temps, si demain il y a une guerre avec un pays, on ne peut plus commander à ce pays. Donc on va s'autoproduire. Donc le terrain, il appartient. Ok. Eh bien le potager, il appartient à l'État. Il va vous dire oui. Alors vous avez fait un potager pour tout l'immeuble. Hein. On est, je sais pas moi, 10 locataires. Bon, je pense pas qu'un HLM il n'y en ait que 10, mais admettons, 10 locataires. Donc on a le droit à tant et tant de légumes, de fruits, de terrain en mètres carrés. Eh bien on va vous dire, voilà, pour tant et tant de locataires, vous avez le droit d'utiliser tant et tant de votre potager au niveau du métrage carré. Le reste du métrage appartient à l'État. On peut le récupérer et le revendre. Voilà, alors que c'est vous qui l'avez planté, hein, puisque le potager autour de votre immeuble,
C'est pas un jardinier extérieur qui vient le faire, c'est logiquement chaque habitant de l'immeuble. Logiquement, chacun a son petit coin de jardin. Donc vous pouvez payer, alors moi ça me tue parce que c'est 20 euros. Je me suis dit, mais quand tu payes 350 balles de loyer avec, vous savez, un budget de 600... Non, attendez, le RSA à votre propriétaire, RSA propriétaire, c'est 550. T'as 350 balles de loyer. T'as 20 balles de terrain. Il te reste 180 euros. 350, 370, 470, 570. Il te reste 180 balles pour manger, boire, fumer, payer tes factures. Voilà, je vous laisse vivre avec ça. C'est quand que vous allez dans la rue? Ah tiens. Est-ce que les retraités sont capables... Qu'est-ce que vous pourriez faire pour emmerder le monde, vous? Qu'est-ce que les retraités... Ah, bah peut-être que j'ai une réponse. Alors, une institution, hein, ou un palais, hein. Il y a un palais, là. Palais de l'Élysée, là, palais. Alors, hein, c'est un château, un palais. Qu'est-ce qui se passe? Aller au palais, c'est bien. Qu'est-ce que les retraités peuvent faire pour faire chier et pour avoir leur augmentation de revenus et arrêter de payer des charges qu'ils ont payées toute leur vie? Ah non, pas qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, c'était ma question. Est-ce que vous allez le faire? Si je vois le mot manif, je vais déjà voir s'il y a le mot manif avec quelque chose de bien dessus. Est-ce que vous allez faire les manifs, les retraités? Mais des grosses manifs. Alors, le président, est-ce que vous avez le temps? Le président. Patience, attente. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Qu'est-ce que les retraités vont faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que là, il y a du changement, mais pourquoi? Votre fric, le vent, l'orage, stop. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'un retraité peut faire pour faire chier la France? Et pour que ça augmente? C'est pas normal. Hein. C'est pas normal après 60... Enfin bon. Ouh. Arrêtez d'épargner, enlevez votre fric de l'épargne. Bon, là, la sécurité sociale, on va toujours l'oublier. Hein. Fin de la paix. L'hiver prochain. L'hiver prochain. Ça s'arrête l'hiver prochain. Beaucoup de déménagements. Les retraités qui menacent de partir de la France. Les retraités qui menacent de partir de la France. Tous les retraités menacent de partir de la France. Ça changerait quoi? Les retraités se déplaçant quelque part. Les retraités, c'est vrai. Mais, bonne nouvelle, ça s'arrête. Donc ça, on s'en fout. C'est le début qui me turlupine. Le début me turlupine. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur fric? Dépenser tout leur fric, oui, c'est ce que je dirais de faire. Donc ça, toujours la maladie, voilà, ok. Parce que là, on va rester dans la sécu. Attends, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que les retraités peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour avoir ces augmentations? Arrêter de payer alors qu'ils travaillent. Voilà, la réponse. Ouais, mais c'est... Bon, mais je crois que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Elle vient de sauter, hein. Arrêter quelque chose. Là, ça parle de votre compte en banque. Hein. Il y a quelque chose à faire sur votre compte en banque. Et vous avez gain de cause, mais en hiver prochain seulement. Donc c'est loin. Je n'ai pas une bonne nouvelle pour demain au niveau de vraiment une belle augmentation et d'arrêter de payer ses charges. Là, c'est juste pas possible. C'est l'hiver prochain qui est positif. Et je vois que vous faites quelque chose à votre compte. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur... Non. Qu'est-ce que les retraités peuvent faire pour qu'il y ait une augmentation? Partir à l'étranger. Je l'ai encore.
Vous vous rendez compte, c'est même pas les mauvaises nouvelles. Hein. On va vers la paix, hein, d'accord? On va vers la paix. Pour les augmentations, je peux les... ben, j'arrête pas. Hein. Entre la mort, la faim, la mort, le stop, partout. Hein. La paix, elle est sortie là aussi. Mais j'ai ça un peu tard, puisqu'on me parlait de lenteur même dans ma coupe. Par contre, la fin de la paix. Comment les retraités, c'est-à-dire bah, qui commencent à ouvrir leur bouche, pour pas être vulgaire, mais comme il y a du changement entre-temps, ai-je besoin vraiment de demander? Est-ce que les retraités vont faire des manifs ou comment ça s'arrête? Parce que là, tu me parles ils vont liquider leur compte bancaire. Ça va foutre le bordel en France. Ok, bon, ça va foutre un bordel astronomique. Liquider leur épargne. Hein, là, c'est votre épargne. Pardon. Liquider ce que vous avez mis de côté toute votre vie. Il y a quelque chose avec les banques qui se passe. Est-ce que sérieusement vous avez de l'argent sur les comptes au lieu de l'avoir réinvesti? Videz les comptes. Alors, ils en ont marre d'être pris pour des... Bon, hein, pour des pantins, je vais utiliser ce mot. C'est bizarre, hein, on va vers la paix. Hein. On va vers la paix. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces changements qui est qu'en hiver? Mais on va changer de... Ah, mais à chaque fois je vais me répéter, on ne me croit pas. Alors, j'ai pas envie de poser vraiment la question parce que en fait c'est un lien avec tous les changements qui a lieu ce printemps. C'est un lien avec. Écoutez, par contre, la première chose qui ressort là en priorité, parce que ça c'est la suite, hein. Là je parle vraiment l'hiver prochain, vous aurez un gain de cause. Dans le moment présent, je vois les gens, à mon avis, hein, quand on pose une bombe dans une banque, dans son épargne, dans l'épargne, hein, dans tout ce qu'on a, là c'était ici, hein, dans tout ce qu'on a semé toute notre vie, hein, on a semé toute notre vie, on en a marre de se faire prendre pour des cons, et en fait ça va arriver un peu du jour au lendemain, ce changement. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi ils partent. Partir à l'étranger. Attendez, votre argent part à l'étranger? Est-ce que les retraités vont mettre leur argent à l'étranger? Dans un pays étranger? C'est bizarre, hein. Je vais arrêter là parce qu'on est où là? On est parti dans un autre truc. Donc, conclusion de mon tirage. Très bonne nouvelle pour une augmentation peut-être de 250 pour le minimum. Il peut passer de 1000 à 1002. 1250. Très bonne nouvelle. C'est mieux que 10 euros. Mauvaise nouvelle pour la sécurité sociale, je n'arrive pas à vous l'enlever. Si vous travaillez, je ne peux pas vous enlever la caisse de sécurité sociale. On voit les catastrophes. Impôts, URSSAF, CAF, qu'est-ce qui existe encore? Les institutions économiques vont être fusionnées, vont travailler ensemble, fusionner un seul groupement. Des fonctionnaires vont perdre leur boulot. Beaucoup de fonctionnaires vont perdre leur emploi. Il y a énormément d'emplois de perdus cette année, 2025. Au printemps, il y a un bouleversement pour moi de gouvernement. Donc voilà, je vais partir les cartes là-dessus parce que je l'ai fait dans mes autres vidéos. Comme j'ai un renversement de gouvernement, c'est grâce à ça que ça change. J'ai de nouveau les élections qui arrivent. Voilà, juin, juillet, normalement il y a les élections. Puisqu'on a des élections qui arrivent, on est au mois de mars. Je vais m'arrêter là parce que j'ai assez parlé et que je ne vais pas arrêter de tousser. Je ne vais pas peaufiner plus. J'aimerais vos questions si vous voulez que je peaufine certaines questions un peu plus avec des questions très précises s'il vous plaît. Si elles ne sont pas assez précises les questions, j'arrive pas à peaufiner plus. Il faut vraiment, allez-y, hein, allez dans des questions vraiment précises. Vous avez mes coordonnées, mais non, ça fait déjà trop longtemps. Vous avez mes coordonnées en bas, dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé.
Diane, Majestic Voyance. N'oubliez pas que je fais de la voyance par email pour les petits budgets. Ça commence à peine à 9 euros. Sinon, vous avez la voyance complète d'un domaine, amoureux ou professionnel. Et sinon, évidemment, vous pouvez me consulter au téléphone. Hein. N'oubliez pas que le téléphone, c'est beaucoup mieux que le reste. Là, je tire vraiment mes cartes. Il y a un fluide entre nous, un truc qui se passe entre nous. Bonne soirée à tous et bonne chance les vieux.